un film de cinéma en couleur. Word, what's the word? Action. Action, action! Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Stallone is back as Rambo. Si te gustan las sorpresas, prepárate. Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour! Audiard scénariste, Audiard dialoguiste, Audiard réalisateur. Et si nous parlions aujourd'hui d'Audiard et la bande-annonce? Car vous ne pensez tout de même pas que dans ce domaine, Michel Audiard allait faire les choses normalement. Histoire de la bande-annonce vous présente aujourd'hui quelques documents exceptionnels extraits de notre musée. Car quand on parle d'Audiard, on pense tout d'abord à ce dialoguiste de génie, mélangeant une formidable culture, un sens de la répartie, un vocabulaire populaire et un humour exceptionnel, faisant de lui peut-être le plus grand dialoguiste du cinéma français. Je vous propose de regarder tout de suite une bande-annonce historique, un document, un taxi pour Tobrouk. Bande-annonce présentée en salle à l'époque, nous sommes en 1961, par Léon Zitrone. Oui, Léon Zitrone, qui fait la promotion du taxi pour Tobrouk de Denis de la Patelière. Pat pour les intimes. Comment naît un film? J'ai cherché à le savoir. Eh bien, vu, en l'occurrence, a écrit un roman, Un taxi pour Tobrouk. Quelle est l'histoire? De 5 hommes, 4 Français et un Allemand, au moment de la grande bataille de 1942. Et à bord de leur véhicule, un taxi pour Tobrouk, ils cherchent désespérément à sauver. Est-ce qu'ils y parviennent? Oh, ça c'est l'histoire que vous verrez au cinéma. Avec ses drames, parfois ses situations comiques et son suspense. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans le livre? Que dans des circonstances exceptionnelles et graves, toutes les différences entre les hommes sont balayées et effacées. Ça, c'est le livre. Il reste encore à en faire un film. Alors intervient le scénariste. Cette fois-ci, c'est Michel Audiard, à qui nous devons déjà Le Baron de l'Écluse, Le Président et tant d'autres très bons films. Un spécialiste, en quelque sorte, un homme qui connaît son métier. En quoi consiste votre métier, Michel Audiard? Vous savez, chacun voit midi à sa porte. D'une manière générale, ce qui plaît dans une histoire, c'est ce que les personnages font. À mon petit point de vue personnel, c'est ce qu'ils disent. Or, dans le film en question, 4 des personnages devaient s'exprimer en français et le 5e en allemand, histoire de compliquer les choses. Mais une fois que tout est fini, il faut que ce dialogue plaise aux producteurs, aux metteurs en scène et aux acteurs, qui par définition ne sont jamais du même avis. Mais au fond, l'essentiel, et on est tous d'accord là-dessus, c'est que ça plaise au public. Si je comprends bien, vous êtes dans toute l'histoire un peu le tampon de tout le monde. Oh, dans Un taxi pour Tobrouk, il n'y a pas eu besoin de tampon. Quand le conducteur est bon, tout baigne dans l'huile. Et le conducteur, c'est le metteur en scène. Et le metteur en scène, je vous le présente, c'est Denis de la Patelière, autrement dit pour les amis, dont vous êtes bien sûr Pat. On lui doit les grandes familles, les aristocrates, rue des Prairies. De tous vos films, quel est celui que vous préférez? Vous savez, un metteur en scène a toujours un peu un côté père de famille. C'est toujours le dernier né pour lequel on a un faible. En l'occurrence, le taxi pour Tobrouk. Quelle est votre tâche? Vous savez, la tâche d'un metteur en scène, c'est de mettre en image ce qui a été écrit. C'est pas toujours très simple parce que vous savez, les auteurs ont une imagination débordante. On vous met 20 000 litres d'essence brûlent dans le désert, 300 camions bombardés, 2 tempêtes de sable. Après, il faut le faire. Remarquez qu'on l'a fait. Et il faut aussi diriger les comédiens. Il faut d'abord les choisir. Et qui avez-vous choisi? Bien, d'abord Lino Ventura. Ah, un homme, un dur. Un tendre aussi. Touchez pas au Grisby. Ce que je veux, c'est votre Grisby. Et il me le faut d'ici 1 heure ou plus tard. Je vais te passer Riton pour que tu saches qu'il est bien là. Et puis? Charles Aznavour. Dans le quartier de ma jeunesse, fallait savoir parer au coup. Ah, Charles Aznavour est un merveilleux chanteur, mais c'est aussi un très grand comédien. Rappelez-vous le rôle du boulanger qu'il jouait dans Le Passage du Rhin. Il y était sensationnel. Et les autres? Eh bien, Maurice Biraud. Ah, Maurice Biraud, c'est mon confrère du matin, Europe numéro 1, sa voix, tout le monde la connaît. Nous avons eu encore de nombreux appels pour ce fameux hymne aux endives. Dans le monde entier, maintenant, on mange des endives. Alors nous allons écouter ensemble et tenter de le chanter avec tous nos cœurs de français, l'hymne aux endives, s'il vous plaît. Et franchement, Pat, content? C'est un peu difficile à dire, mais oui. C'est qu'il nous donne envie de le voir, ce film. Du suspense, de l'émotion, du spectacle. Je suis sûr que vous passerez une excellente soirée devant votre écran. Le grand écran, bien entendu. Le très grand, même. Et si l'on parle d'Audiard dialoguiste, on pense évidemment au Tonton Flingueur, l'un des films préférés des Français, un film culte avec des répliques cultes,
prononcées par ce que nous appelons ici des icônes, comme Lino Ventura, Francis Blanche ou Bernard Blier, des répliques, mieux, des sentences, comme « Tiens, les cons, ça ose tout », et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les débordements de la jeunesse moderne, ces multiples excès de toutes sortes, ont fini par alerter l'opinion. Résultat, elle finira au tapin. Et ce sera de ta faute. Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comiques, ça va saigner. Le cinéma français se devait de réagir et de donner l'exemple. Cet exemple aurait mérité de s'intituler « Discours de la méthode », mais le titre était déjà pris. Il s'appelle donc « Les tontons flingueurs », ce qui veut dire sensiblement la même chose. Vous êtes bien l'oncle Fernand. Vous êtes le gaucho, le centaure des pampas, l'oncle légendaire. Ah, tu sais combien ça laisse, une roulette? 60% de velours. Et sur le plan des emmerdements, 36 fois la mise, hein? Quand ça change, ça change. Conscients de leur mission, se sont adressés aux metteurs en scène du Monocle Noir et aux auteurs de Le Cave se rebiffe et de Mélodie en sous-sol, c'est-à-dire à des pédagogues en béton. Les interprètes ont été également choisis en raison de leur bonne manière. Touche pas au Grisby, salope! Ces mecs-là auraient quand même pas la prétention d'engourdir le pognon de ma nièce, non? Tu trouves pas que c'est un peu rapproché? Logique, non? S'il doit passer sa vie avec moi. Un personnage, il collectionne les pendules et les contraventions, les déceptions sentimentales et les décorations. Les Tontons Flingueurs est un film qui respecte les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire le sens de l'épargne. Vous êtes sur la pente fatale, les gars. Vous vous endettez. Le goût du bricolage et l'éloquence. Alors, il dort le gros con? Con, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les Tontons Flingueurs est un film instructif qui vous apprendra à régler vos comptes. Nous sommes en panne de sandwich. Vous, qui rêvez d'une liquidation rapide de votre entourage immédiate, attendez d'avoir vu les Tontons Flingueurs. Ne tuez pas sans savoir. On peut même parler d'Audiard et la publicité, car pour ses propres films, il fait montre d'un grand talent publicitaire, à commencer par les titres qui étaient de véritables slogans et qui prenaient gratuitement toute la place dans les journaux, dans les rubriques et sur les façades des cinémas. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Le cri du cormoran le soir au-dessus des joncs. Ou comment réussir quand on est con et pleurnichard. Ou bien le plus célèbre, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Dont je vous propose de regarder maintenant la bande-annonce de 1970. Audiard se met en scène lui-même avec ses pulls à col roulé qui changent de couleur à chaque intervention et sa célèbre casquette sur la tête. Sa casquette dont il disait « Je porte une casquette parce que je peux quand même pas faire du vélo avec un casque à pointe ». Attention, j'écris pas seulement sur les murs. Quand j'ai du papier, j'écris même de très belles histoires, avec rien que des personnages édifiants qui disent plein de jolies choses. Oh, merde! Et ben voilà un exemple. On n'aurait jamais dû engager un Girardot. Parce que derrière ces grands airs, eh ben c'est rien qu'une personne mal élevée. D'ailleurs, on se demande ce que tu fous dans le film. Tu fumes pas, tu dragues pas, tu causes même pas. C'est peut-être bien que tu picoles. Ah, monsieur Blier, lui, c'est un gentilhomme. D'ailleurs, on a fait plein de chefs-d'œuvre ensemble. Les Tontons Flingueurs, les Canards Sauvages. Il va être drôlement content que je l'appelle. Il m'adore, Blier. Oh mon Dieu, faites que ça soit pas ça. Je vous promets de m'amender. Je ferai dire des messes pour leur peau de l'âme de ce brave monsieur Gruson. J'irai plus chez Lucette. J'écrirai plus de lettres anonymes. Je volerai plus dans la caisse. Oh, mais faites que ça soit pas ça. Bon, ben, j'aime mieux tout te dire en face. C'est un rôle d'obsédé sexuel, mais très, très sympa. Tu violes un peu, mais pas méchamment. C'est jamais de ta faute. Ah, j'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Oh là là, si tu me dis des trucs comme ça, moi, c'est tout vu, hein. Je parle à Sim. D'ailleurs, la grande musique, pardon, c'est autre chose. Hein?
2, 3. La jolie petite libellule, pour étonner les oiseaux, fait son numéro de funambule, et de roseau en roseau. Bon, eh ben, Girardot, Blier, Sim, il ne manquait plus qu'une belle blonde. Vous me direz que les belles blondes, ça court les rues. Les blondes distinguées avec des relations. Monsieur le sénateur, monsieur le garde des Sceaux, j'ai remplacé tout ça par un collège en Angleterre, des relations à papa et un pucelage imprenable. Vous seriez pas encore un peu bourré des fois, non? Hein? Gentil. Non, c'est le docteur de Mademoiselle Marquette. Vous comprenez, avant de faire la télé, elle était dans la danse. Dans les ballets, si vous voulez tout savoir. Elle m'a même dit la couleur, mais j'ai oublié. Des ballets de couleur? Ça serait pas la couleur rose, des fois? Tout juste. Ah bah vous, comme fakir. Ballet rose, cadavre, saumure et pommes de terre. Ça t'embouche une surface, ça, hein, Blier. Si c'était toi qui étais au courant de tout ça. Heureusement que Germaine a une belle âme. Faudrait tout de même pas prendre Germaine pour une bille. Enfin. Faudrait pas non plus prendre Audiard pour une pomme. Hein? Voilà, c'était un coup de chapeau, ou plutôt un coup de casquette à Michel Audiard. À bientôt, chers cinéphiles, pour de nouvelles histoires de la bande-annonce.